Suivez votre information sur Actualité FMM en live sur votre chaîne YouTube. La bonne humeur, l'actualité congolaise et africaine à temps réel. Actualité FMM en live, c'est pour être les mieux informés possible. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Actualité FMM en live. Suivez votre information sur Actualité FMM en live. Mesdames et messieurs, bonjour. RDC. François Beya a passé sa première nuit à Makala. François Beya Kassonga, conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité, a quitté son lieu de détention de l'Agence nationale des renseignements en sigle ANR. Arrêté depuis le 5 février 2022, il a été transféré ce lundi 4 avril 2022 à la prison centrale de Makala, d'après plusieurs sources. Selon le gouvernement, cette détention fait suite à de sérieux indices d'agissement contre la sécurité nationale. Près de 3 mois après son arrestation, la situation n'a pas beaucoup évolué. Il n'est toujours pas présenté devant un juge. Programme 100 jours. Le procès Vital Kamerhe reprend le 11 avril 2022 à la Cour de cassation. L'affaire mettant en cause Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Sami Jamal, directeur général de la société Samibo, Sarl et Jano Moïma, administratif à la présidence de la République, reprend le lundi 11 avril 2022 à la Cour de cassation, renseigne une notification des dates d'audience notifiées aux parties. Un pourvoi en cassation avec donc été introduit pour attaquer en annulation l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, rendu au second décret par la Cour d'appel de Gombe-Kinshasa condamnant Vital Kamerhe. Religion. Tout prêtre ayant eu un enfant appelé à déposer sa soutane. C'est peut-être la fin de la récréation que viennent de siffler les évêques de l'Église catholique en République démocratique du Congo, dans plusieurs congrégations de prêtres et autres religieux consacrés catholiques. Dans une exhortation adressée aux consacrés, les princes de l'Église catholique en République démocratique du Congo ont longuement attiré l'attention des prêtres et abbés sur le fondement de leur serment de chasteté et de célibat. Fort malheureusement, constate la Conférence nationale épiscopale du Congo, en sigle SENCO. Certains prêtres ne mènent pas une vie sacerdotale authentique. Cette vie sacerdotale non authentique se traduit notamment par le non-respect de vœux de célibat et de chasteté auxquels s'engage le futur prêtre lors de leur ordination. Tenons à vous écrire, c'est parce que nous sommes conscients de vos difficultés. Nous voulons interpeller une fois de plus notre conscience sacerdotale sur certains comportements qui offusquent notre ministère. Considérons ce comportement comme délictueux. Nous fixons nos regards sur les enfants engendrés des clercs, nés dans la fornication ou de la débauche ou encore dans les mariages attentés. Écrivent les évêques de l'Église catholique en République démocratique du Congo dans ces documents dont une copie est parvenue à Actus 7.c2. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information est présentée par votre humble Françoise Munganga. À très bientôt.